que tu as tué les soldats américains. Mm-hmm. Donc, on s'entend que les aveux qui sont extorqués sous la torture ne sont pas valides. Sont pas nécessairement, effectivement, sont pas nécessairement recevables. Puis qu'est-ce que vous dites des photos où on le voit fabriquer des bombes? Les bombes étaient destinées, je sais pas moi, à l'attaque des baleines dans l'océan? C'était non, c'est la réaction normale d'un Afghan qui voit son pays envahi par l'étranger. Mm. Moi, j'ai 3 passeports, voyez-vous. Dans les 3 passeports, j'ai un passeport canadien. Donc, je suis citoyen canadien. Oui. Si un jour le Canada, pour une raison ou une autre, mais ça m'étonnerait fort, envahissait mon pays, oui. Malgré mon passeport canadien, je vous assure que si je pouvais fabriquer une bombe, et si je pouvais envoyer au paradis, non pas d'Allah, mais de l'autre, quelques Canadiens, je le ferais volontiers. C'est épouvantable ce que vous dites là. Ben non, c'est mon pays qui est attaqué, je le défends. On vous accueille chez nous. Bon, je vous parle d'une situation où le Canada m'attaque mais on vous attaque mon pays. On vous accueille chez nous, vous devenez un Canadien, et là vous dites, si jamais il y a une guerre, ben je vais retourner dans mon pays puis je vais tuer des soldats. C'est évident, à 100%, et c'est parfaitement logique. Je me considérerais moi-même et les autres aussi comme un traître si j'agissais autrement. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre pays? Question. Ça, c'est la première question. La question suivante, ça va pas être une question, ça va être rentre chez vous. Non, mais je vous pose la question à vous, puis c'est une question très honnête. Moi, je suis venu pour des raisons purement professionnelles. Professionnelles. J'ai rempli mes engagements professionnels et je vous avoue qu'après un long nombre d'années, je ne suis pas en aucune manière intégrée à la société québécoise. C'est pas ma société. Ça s'entend. Je ne la reconnais pas. Elle n'a pas mes valeurs. Elle ne parle pas la même langue que moi. Je suis ici dans un pays étranger. Et lorsque, je ne sais pas quelle prétention vous avez vis-à-vis des immigrants en demandant que ces gens-là qui partent de chez eux arrivent chez vous et ils s'intègrent. Il y en a peut-être qui le font. La majorité ne le font pas et je les comprends parfaitement. Alors pourquoi ne pas repartir vers votre pays de naissance? Là, c'est des raisons matérielles. Il y a les raisons professionnelles, les raisons matérielles. Le Canada, c'est un pays hospitalier. C'est un pays qui est attirant sur le plan professionnel. On est bien payé, on est bien traité. Les femmes aussi sont bien traitées au Canada. Sont traitées l'égal de l'homme. Les homosexuels sont respectés aussi au Canada. Sont traités égalité avec les hétérosexuels. Vous êtes blindés avec ça. Une bonne chose. À part de ça, le Canada, y a-t-il quelque chose d'autre à vous amener? De quoi vous parlez? C'est parce que vous dites que c'est des biens matériels qui vous gardent ici, mais à part ça, y a-t-il d'autres choses? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de l'étranger. Vous arrivez dans un pays où votre langue maternelle est massacrée tous les jours. Et vous devez supporter ça. Votre langue maternelle, qu'est-ce que vous dites? Ma langue maternelle. Oui, ici, on parle en anglais, on parle en français? Oui, c'est ça. Et ma langue maternelle, moi, c'est... C'est l'arabe? Ça, c'est peut-être ma première langue, mais ma langue maternelle, c'est la langue qui est parlée par ma mère. Votre deuxième langue, c'est la langue française? Première langue, c'est ma langue maternelle. Parce que c'est celle que ma mère m'a appris. Et ensuite, j'ai appris la langue qui est la langue de mon pays d'origine. Et ma langue maternelle, c'est le français. C'est le français, OK. Puis votre père parlait en arabe. Voilà. OK, je comprends. Alors... Donc, on respecte pas le français, c'est la raison pour laquelle on est des... non, mais vous voyez votre... Si vous êtes plein d'arabe, vous arrivez ici, vous parlez pas français, vous voyez pas la différence. Mais moi, qui étais habitué à vivre en Europe et à côtoyer la langue française civilisée et la voir écharpée ici tous les jours, ça me fait mal au cœur. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre comme valeur? Céline Dion, quoi encore, les trois accords, Cœur de pirate, les sports. Moi, évidemment, je viens d'Europe, donc j'adore le soccer. La plupart des immigrants qui arrivent ici sont des amateurs du soccer. Ils débarquent ici,
Et il trouve un sport ésotérique comme le baseball, auquel moi je comprends rien et qui ne m'intéresse absolument pas. Le hockey, qui est un sport de brute, qui devrait être banni pour moi de la scène sportive, parce que c'est le seul des sports qui ne soit pas un sport de combat où les gens se tapent sur la margoulette allègrement. Ça n'existe nulle part. Non, mais ça existe dans le hockey. La boxe, la boxe, c'est un sport de combat, ça c'est normal, mais le hockey, c'est pas un sport de combat. Et je fais une petite parenthèse. À un certain moment, quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage Les arts martiaux, c'est... Les arts martiaux, c'est ça. Sport de combat aussi. J'ai fait un voyage en Tchécoslovaquie. Le rugby, c'est un sport de... Ah, le rugby, c'est voilà, un très beau sport. Ouais. Le rugby, le soccer. Mais qu'est-ce que vous voulez déjà vu des matchs de rugby, là, mais ça brasse en tabarouette, là. Il y a des combats, hein. Oui, gars, mais à côté du football américain, c'est... J'ai jamais vu de joueur de hockey s'arracher les oreilles, tandis qu'au rugby, les gars s'arrachent les oreilles, mon cher monsieur. Tu sais, il y a du dépassement dans tous les sports, là. Oui, c'est pour ça que les joueurs de hockey, les joueurs de rugby ont toutes leurs dents, mais les joueurs de hockey n'en ont pas. Je sais pas. Vous avez des enfants, ça me stupéfie. Il faudrait que vous m'expliquiez un jour comment vous, qui avez des enfants, que vous semblez adorer, vous semblez les élever dans le culte du hockey, en leur permettant de voir des scènes où les types se baladent, se balancent des coups de poing sur la gueule à chaque période. Il y en a de moins en moins en passant dans la Ligue nationale. Oui, mais il y en a toujours beaucoup. En fait, il y en a de moins en moins. On peut espérer que ça s'améliore. Il y en a qui vont dire, moi, je trouve que ça devrait pas avoir lieu. Il y a personne qui aime ça, les bagarres, alors que quand il y a une bagarre au Centre Bell entre deux joueurs de hockey, tout le monde se lève debout, puis il y a des gens qui aiment ça. T'sais. Il y en a qui aiment pas ça. C'est ça qui est triste, c'est ça. C'est une raison pour laquelle je ne peux pas m'intégrer. Il y en a qui vont dire que ça fait partie. Il est né au Canada, il est resté chez nous 8 ans avant de repartir. Donc, il n'avait pas droit au passeport afghan. Mais... vous pouvez pas concevoir que votre famille étant afghane, votre pays reste l'Afghanistan, même si vous avez un bout de papier qui dit que vous êtes citoyen canadien. Et c'est ça qui compte. C'est votre famille, c'est votre sang, c'est votre race, c'est votre origine. Ouais. C'est ça qui compte. Le reste, un bout de papier. Mon passeport canadien, moi, c'est ça, c'est un bout de papier. Ah, puis je vous garantis qu'on aimerait tellement que vous nous le donnez, ce bout de papier-là, puis vous sacrez votre camp, là. Ah! Le vrai Marceau, le xénophobe, le raciste se révèle. Non, c'est dans votre cas à vous, parce que vous partagez pas avec les Canadiens. Vous avez pas de l'air à être reconnaissant envers le Canada. Vous avez pas de l'air à être reconnaissant envers... non, vous dites que vous voulez nous tuer, tabarouette. Faut être fou pour nous dire ça, là. Moi, je voudrais jamais vous tuer, mon cher monsieur, là. Ah non? Peu importe ce qui arrive, là, jamais. Si je m'attaque à un de vos enfants, est-ce que vous voudrez me tuer? C'est sûr que ça va se terminer mal. Bon, ben voilà, vous vous contredisez. Ben, je me contredis pas. Ce que je vous dis, c'est que vous me dites que Canada, pour vous, c'est absolument rien, alors qu'on vous a accueilli, vous avez demandé votre citoyenneté canadienne. Vous ne dites que de la merde sur le Canada, sur les États-Unis, sur l'Occident. Vous ne dites que de la merde depuis le début. Et pour le reste... C'est comme si on était des bons à rien. Tu sais. Nous, on est toujours ouverts à accueillir toutes les communautés. J'ai pas entendu votre dernière phrase. Vous-même, vous êtes incapable de me dire une valeur canadienne à part l'égalité des hommes et des femmes. Ben, ça en est toute une, ça. D'ailleurs, c'est la plus belle des valeurs qu'on peut pas avoir. Quelque chose de spécifique, et même pour... Ben, c'est assez spécifique, mon cher monsieur, là. L'égalité homme-femme, là, c'est assez spécifique. Ben non, c'est pas spécifique, on trouve ça partout. On trouve ça partout. On trouve dans toute l'Amérique du Sud, en majorité, dans toute l'Europe occidentale, partout, au Japon, n'importe où. Donc, c'est pas une belle valeur. Donnez-moi des valeurs spécifiques canadiennes. Donc, c'est pas une belle valeur selon vous. Donnez-moi une valeur spécifique canadienne. Vous avez vraiment un problème entre les deux oreilles, puis ça, je pourrais jamais le régler. Là. Je pense que tout ce qui importe, c'est les gens qui pensent comme vous, et les autres sont tous des imbéciles. Vous vous considérez comme l'élite, et les autres qui sont pas d'accord avec vous, qui sont pas dans la même lignée de pensée que vous, sont des moins que rien. Puis ça inclut probablement tous les Canadiens, là. Je répondrai pas aux questions, M. Marceau. Ben écoutez, c'est parce qu'on n'en finira jamais. Ce que je vous dis, c'est que tant qu'à nous détester comme ça, pourquoi vous sacrez pas votre guerre? Une valeur. Mais on n'a pas besoin de vous. Vous voulez pas partager avec nous. Vous voulez pas vous inclure. Partager quoi? Donnez-moi une valeur spécifique québécoise.
à part l'égalité des hommes et des femmes qui n'est pas spécifique. Je vais juste vous donner celle-là parce que c'est la plus belle qu'on a. Mais on l'a. Puis à ce moment-là, réfléchissez un peu, puis peut-être qu'un jour on sera en mesure de s'en dire peut-être plus des valeurs québécoises, des valeurs canadiennes. Ça vous cause pas un problème que vous êtes en difficulté? Non, vous, personnellement, vous me causez un problème. Vous êtes en difficulté de défendre votre propre pays. Vous n'avez? Inquiétez-vous pas, si un jour je défends mon pays, je serai pas en difficulté. Des valeurs canadiennes ou québécoises. Non. Vos valeurs à vous, c'est quoi? Moi, je vous ai posé une question, je vous réponds. Selon moi, vous en avez pas. Ah non? Non, vous en avez pas. Ah. Moi, je vais juste vous donner celle-là. L'égalité homme-femme, c'est une des plus belles valeurs qu'on peut avoir au Canada on la trouve. Et en Occident. Je vous demande quelque chose de spécifique. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Ben, ça l'est spécifique. Pensez à vos auditeurs, ils sont en train de dire, Marceau essaie de trouver non, mes auditeurs, là, tu sais, puis je veux pas parler pour tout le monde, mais en majorité, sont offusqués de tout ce que vous avez mentionné contre l'Occident. La totalité, vous avez insulté leur sport, vous avez insulté leur mode de vie. Parce que ce sont des xénophobes. Et ben non. On peut pas être xénophobe, on accueille tout le monde. Les seules personnes qu'on n'aime pas, c'est les gens qui nous crachent dessus comme vous le faites. Nous les accueille. Parce que vous êtes forcés de les accueillir. Non, mais non, je n'ai jamais été forcé de les accueillir. Je suis né au centre-ville de Québec. Moi, les gens qui m'ont appris qu'ils étaient différents, là, c'était les adultes. Parce que moi, là, je jouais avec des Afghans. Ziola Javad, la famille Javad, qui se sont établis au Québec il y a de ça plusieurs années. Je jouais avec eux autres, on partageait, ils venaient souper chez nous, j'allais chez eux. Moi, ceux qui m'ont appris qu'ils étaient différents, c'est leurs parents puis c'est mes parents. Les enfants, là, ils voient pas de différence dans la couleur puis ils voient pas de différence dans la religion, là. Puis ça, c'est une des belles valeurs qu'on a au Canada. Nos enfants peuvent jouer avec les gens qui sont issus des autres religions, sans aucun problème. Ça, c'est vrai. Et quand vos enfants vont devenir grands, ils vont devenir racistes comme Ben non, vous êtes en train de dire qu'on devient raciste quand on devient grand. Moi, je suis pas raciste envers vous. Je sais juste que... vous êtes... Si on décortique la convention... Moi, je trouve que vous êtes un mauvais Canadien. C'est pas compliqué. Je trouve que vous êtes un mauvais Canadien. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle on devrait vous enlever votre passeport. Vous êtes un mauvais Canadien. Sacrez votre camp. Vous nous aimez pas. Sacrez votre camp. Qu'est-ce que vous faites ici à être malheureux? Moi, je suis pas malheureux. Ben non, mais je vais dire, comment vous pouvez être heureux alors que toutes les personnes autour de vous, c'est des gens que vous détestez? Moi, je m'excuse, je suis pas capable de vivre comme ça. C'est peut-être parce que vous vous autosuffisez. Ah. Quel jugement? Ouais, c'est peut-être parce que vous vous autosuffisez vous-même. En tant qu'élite, en tant que grand intellectuel que vous êtes, vous vous autosuffisez, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de gens autour de vous qui vont discuter avec vous de toutes sortes de choses. Non, c'est des imbéciles, ils pensent pas comme vous. Dans ma situation, je m'entoure de gens qui pensent comme moi. Ouais. Et qui sont aussi peu... Ça, s'entourer de gens qui pensent comme nous, là, c'est la pire affaire que vous pouvez pas faire, mon cher monsieur, parce qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Incluant l'élite, incluant les plus... Vous quittiez Radio X parce que... Incluant les plus imbéciles d'entre nous. Il faudrait quitter Radio X parce que vous êtes tous formatés sur le même modèle. On est tous sur le même modèle? Oui. Pensez-vous il y en a combien de personnes qui vous auraient gardé en ondes pendant une demi-heure à Radio X? Tardif, Clément, tous des... Ouais, vous insulterez pas mes auditeurs parce que c'est la dernière fois qu'on va se parler, mon cher monsieur. Oui, ben, ça ne sera pas une perte pour moi. Allez vous faire voir. Oui, c'est ça. On va aller se faire voir. Et vous, ben, retournez d'où vous venez. Vous n'êtes pas un plus pour le Canada.